C'est normal que les marchés s'interrogent sur le ralentissement chinois. À mon sens, là, ils surréagissent, contrairement à 2008 où ils avaient eu raison de s'inquiéter de la crise systémique. Ils surréagissent parce que ils accordent beaucoup d'importance en fait à ce qui se passe notamment sur le secteur industriel. On a des mauvais chiffres sur le secteur industriel et c'est vrai que là, l'inquiétude à mon avis, elle est majeure parce qu'il y a des surcapacités et il y a eu un problème de compétitivité en Chine. Ils ont revalorisé les salaires pendant beaucoup d'années et la Chine n'est plus compétitive. C'est qu'il faut regarder les services. Exactement en fait. Le chiffre qui est ressorti ce matin, un des paramètres les plus importants, c'est que le secteur des services est le plus important maintenant à dépasser le secteur industriel. C'est plus de 50% du PIB chinois en fait. Le crédit, effectivement, on l'a beaucoup évoqué en 2015 dans cette émission-là. On continue à évoquer cet aspect-là, notamment pour les jeunes ménages qui viennent sur l'épargne. Il y a aujourd'hui une fenêtre qui n'existait plus depuis un certain temps. Jusqu'à il y a quelques temps, notamment en Île-de-France, les ménages en dessous de 40 ans ne pouvaient difficilement épargner parce qu'ils devaient se consacrer essentiellement à leur résidence principale. Aujourd'hui, avec des taux de crédit extrêmement bas, autour de 3%, et des produits d'épargne, notamment tournés vers l'immobilier entreprise qui peuvent rapporter 5% en brut, on peut se construire un patrimoine commençant assez jeune et avoir donc cet effet de levier qui permet d'augmenter à terme un patrimoine qu'on aurait eu beaucoup plus de mal à constituer autrement que dans le contexte actuel il y a quelques années. Alors on est essentiellement investi, très majoritairement en tout cas, sur Paris et région parisienne. Typiquement dans l'immobilier de bureau, ce que l'on recherche et ce que l'on a acheté dans ce fonds, ce sont des immeubles récents ou neufs, donc des immeubles qui sont parfaitement aux normes les plus récentes, c'est-à-dire aussi peu consommateurs en énergie, pas cher en charge, donc peu coûteux pour les locataires, des immeubles occupés avec des locataires de qualité, donc des grandes entreprises, et des baux longs 6 à 9 ans. Ça veut dire qu'on a sur ce fonds une très grande visibilité sur ce que va nous rapporter le sous-jacent immobilier. Il est clair que les marchés font un lien avec un risque systémique, certainement lié au risque systémique lié à l'ensemble des financements concernant le secteur pétrolier et parapétrolier. Là, je pense évidemment surtout aux États-Unis, dans le domaine privé. Donc c'est ça le lien que font les marchés. Ils pensent qu'il y a un risque systémique sur l'ensemble des prêts avec des taux de défaut très élevés. Quand vous dites systémique, et donc ça rappelle en effet ce risque systémique sur les banques à l'époque des subprimes, la crise de 2007-2008, c'est du même acabit? Non, je pense que les marchés surestiment. On n'a pas vraiment d'estimation, on n'a pas vraiment de chiffres. Ce serait quoi l'effet domino? Parce qu'une compagnie pétrolière fasse défaut, est-ce que ça a la même importance que quand c'est le cas d'une banque? Alors, le problème, c'est toujours le système bancaire. Donc, s'il y a effectivement des défauts importants sur ce secteur-là, le système bancaire serait affecté. C'est ça le lien.